J'ai une question à vous poser. 10h midi. Allô Elena ? Elena Morna. 11h04 sur Europe 1, c'est l'heure de l'Actu Santé avec vous Isabelle Quenin, bonjour. Bonjour Elena, bonjour à tous. Et avec Aline Perrodin, directrice de la rédaction de Santé Magazine, notre partenaire. Bonjour Aline. Bonjour Elena. Ravie de vous retrouver. Alors on commence Isabelle par la grippe et les hôpitaux complètement dépassés par l'épidémie. Alors code rouge, plan blanc, plan Orsan. Alors le plan Orsan, c'est le plan Orsec mais version sanitaire et c'est un plan qui prévoit un réaménagement des capacités hospitalières en cas de crise majeure. Le ministre de la Santé ne sait plus, Elena, à quel plan se vouer, mais partout le constat est le même. Les hôpitaux sont submergés par l'épidémie de grippe. Certains louent des lits à l'extérieur pour éviter que les malades ne restent sur les brancards. D'autres établissements sont allés chercher des lits à la cave ou encore dans les greniers. Chacun essaie de s'adapter comme il peut à une grippe très sévère cette année envers les plus âgés. Certaines interventions chirurgicales sont reportées. Pour autant, la ministre de la Santé qui s'est exprimée ce matin prône le calme et parle aujourd'hui d'une stabilisation après l'affolement d'hier. Selon elle, le plus dur serait passé. Gérald, ça vous fait bondir ? C'est un peu surprenant cette communication hier qui affolait. Nous, ça fait quand même quelques jours qu'on dit l'hôpital est sous tension. Il y a des plans blancs un peu partout sur le territoire. Ce qui est surtout inquiétant, c'est qu'on n'est plus sur un problème d'une conjoncture, d'une épidémie qui serait particulièrement sévère. Mais on voit bien que chaque année, il y a des problèmes. Pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, il y a une goutte d'eau qui fait déborder le vase, qui est extrêmement plein, avec une politique hospitalière qu'on est en train de payer actuellement. Et j'allais dire une politique de santé qu'on est en train de payer actuellement, avec des fermetures d'hôpitaux, des fermetures de lits et une population qui vieillit. On va en parler et qui vieillit pas toujours bien, avec pas mal de maladies qui peuvent décompenser à la faveur d'une grippe ou au détriment d'une grippe. Mais la solution, c'est quoi aujourd'hui ? La solution, c'est de garder un maillage territorial. Ça veut dire qu'il y a le médecin généraliste, le médecin spécialiste en libéral, il y a le CHU de référence pour les grandes pathologies et entre les deux, il y a un deuxième niveau, j'allais dire, qui est l'hôpital de proximité, qui permet en lien avec le médecin libéral d'hospitaliser la personne âgée, par exemple, qui aurait une grippe qui tourne mal, on l'hospitalise 3-4 jours et il revient après à la maison. Mais c'est pas de supprimer ce niveau de proximité. C'est un peu pareil sur les maternités. On a supprimé les maternités de proximité. Donc le maillage territorial n'est plus assuré. Et donc on accumule les difficultés dans des gros hôpitaux, une espèce d'usine à malades. Et surtout en aval, on supprime les lits parce que le virage ambulatoire, c'est bien beau de dire vous rentrez le matin, vous ressortez le soir. On supprime le lit, mais la population vieillit. Il faudra quand même des lits. Aline, vous nous déculpabilisez aujourd'hui. Si on n'a pas le temps de faire des exercices en semaine, c'est pas si grave. C'est le résultat d'une étude publiée dans une revue médicale, JAMA International Médecine. Et oui, c'est vraiment une bonne nouvelle pour les sportifs du dimanche parce que cette étude montre que même si l'on fait d'exercice seulement le week-end, on vit plus longtemps, on réduit son risque de mourir prématurément de maladies cardiovasculaires ou de cancer. Alors, vous savez que l'Organisation mondiale de la santé recommande de pratiquer par semaine au minimum 2h30 d'activité physique d'intensité modérée. Oui, mais en session de 40 minutes minimum, c'est ça ? Non, une longueur d'endurance, 2 heures, soit c'est l'intensité modérée, ou 1h15 d'activité physique intense pour se maintenir en forme et préserver sa santé. Mais là, justement, il n'y a pas jusqu'alors de consensus parmi les experts sur la fréquence recommandée de l'activité physique. En clair, combien de fois il faudrait en faire par semaine ? Eh bien, dans cette étude, ce qui est étonnant, c'est que les chercheurs ont observé que les personnes qui suivent les recommandations de l'OMS, ils font quand même suffisamment de sport dans le week-end, en 1 ou 2 séances le week-end, eh bien, ils réduisent autant leur risque de mortalité que les personnes qui pratiquent du sport plus régulièrement tout au long de la semaine. Alors, c'est quand même c'est assez intéressant. Alors, c'est vrai qu'il y a de bonnes raisons de penser que l'on devrait faire du sport plusieurs fois par semaine, parce que ça améliore la pression artérielle, les niveaux de cholestérol et de sucre dans le sang. Cependant, dans l'étude, les chercheurs ont constaté, par exemple, des bénéfices similaires quand on marche 30 minutes par jour ou si on fait une longue marche le week-end. Ça rassure. Alors, en fait, ça suggère plutôt que c'est la durée et peut-être l'intensité de l'activité physique qui est plus importante que la fréquence. En tout cas, le message est clair quand même. N'importe quelle activité est meilleure plutôt qu'aucune. Qu'on la fractionne ou qu'on la fasse d'un coup, l'activité, c'est toujours meilleur que la sédentarité. Merci Aline.
On termine par le chiffre du jour avec vous, Isabelle. Et le chiffre du jour, Elena, aujourd'hui, c'est 29% des Français qui ont un diplôme de secouriste. Il y a eu un réel engouement en 2016, alors c'est très Moi, bien. j'ai fait les gestes qui sauvent. On pourrait faire encore mieux en 2017, alors sans plus tarder, on va se renseigner, on va s'inscrire pour suivre une formation près de la Croix-Rouge, sans oublier les sapeurs-pompiers, qui eux aussi sont d'excellents, ce sont des super moniteurs. Alors pour tout savoir sur les formations de secouristes, un site, comportement au pluriel qui sauve tout attaché.fr. Isabelle, pourquoi croyez-vous que je l'ai fait? Chez les sapeurs-pompiers. Voilà. Merci Isabelle. On vous retrouve à 11h30 pour la rubrique Ça va vous aider. Tout de suite, notre dossier santé du jour, les secrets du bien vieillir. Sachant qu'on commence à vieillir dès 20 ans, on est tous concernés.